Yo les abonnés. Bon, alors, il y a eu un petit problème. Là, ce n'est pas du tout l'intro de base. Parce qu'en fait, j'ai tourné la vidéo, mais j'ai eu un problème de micro. Ce qui fait que je n'ai pas de son. Donc, je vais essayer de faire du mieux que je peux en son de la voix off. Mais je garantis pas que ça donne un bon résultat. Donc, voilà. Bon bah j'ai déjà commencé par prendre mon lit parce qu'il faut pas abuser quand même. Et puis ah oui, c'est vrai que j'ai remarqué qu'à ce moment-là que j'étais en créa explication. Mon monde de l'épisode 1 avait crash. Donc ce que j'ai dû faire, bah, c'est recréer le monde. Du coup le village est au même endroit qu'avant. Et je me suis redonné tout mon stuff. Mais avec un seul détail. C'est juste je me suis redonné tout mon stuff. Sauf les items enchantent, je me les suis redonnés, mais sans enchantement. Donc, voilà. Ça va pas trop impacter la survie, à part du coup que j'ai pu mes items enchantent et j'ai pu mes wet points que j'avais mis dans l'épisode 1. Mais c'est bon, c'est pas si grave que ça, quoi. Alors, bah après j'ai continué à explorer la ville que j'avais déjà explorée. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est du pain, ce qui n'est pas très intéressant, et des pommes de terre que je n'ai pas. Plusieurs pommes de terre avec du foin que j'ai pris un peu, mais voilà, il n'y avait pas grand chose d'intéressant, donc je me suis vite cassé du village. Bon, en fait, si, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, un diamant. Donc j'ai trouvé ça avant de me casser du village. Donc oui, c'est important. Je disais qu'il n'y avait rien d'important alors que si, il y a un diamant, j'avais oublié. Donc juste après ça, je me casse du village. Voilà. Juste après ça, je me suis rendu compte que les bonbons c'était très pratique parce que c'était une nourriture qui se mangeait très vite. Donc j'en ai récupéré la masse, un stack entier. Voilà, parce que je me dis ça peut être pratique si on tombe contre des mobs, au moins c'est de la nourriture qui se mange rapidement et qui donne beaucoup de bouffe. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc là, je suis en train de récupérer des petits bonbons petit à petit. Et à un moment, en marchant, je croise un loup. Donc je me dis, tiens cool, j'ai des os, donc pourquoi pas l'adopter. Donc j'en adopte deux, puisqu'il y en avait deux. Donc je ne peux pas encore les nommer, ça aurait été bien, mais je n'ai pas de name tag, parce que sinon j'aurais trouvé des petits noms sympathiques. Et là, après un long périple dans le désert, je tombe sur un village du désert amélioré. Je me suis dit, première fois que j'en vois, c'est trop bien. Et en plus, je trouve il est beau le village en vrai. Je le trouve même mieux que celui de base dans les plaines. Donc, je me mets à fouiller et je trouve un planeur qui est un parapluie qui me sera pas très utile parce que puisque j'ai la race félin, je n'ai pas de dégâts de chute, je ne subis aucun dégât de chute, donc ça me sert pas à grand chose. Mais bon, ça m'a quand même fait plaisir de recevoir un item quand même qui est quand même assez sympa parce qu'on peut planer avec. Moi je trouve ça bien, même s'il me sert pas à grand chose du coup. Mais je l'ai quand même pris et je l'ai quand même gardé. Et en explorant ce village, j'ai trouvé des coffres avec des items, c'est des artefacts ou de l'équipement à se mettre sur soi. Mais j'avais pas compris sur le coup comment faire. Et j'ai aussi essayé d'apprivoiser un chat avec du poisson cru. Donc ouais, pas très efficace. J'ai essayé de le courir après. Au début, je comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais bouffe ton poisson là, bouffe-le. Mais rien, il le bouffait pas. Donc quand j'ai compris qu'au final c'était du poisson cru et que c'est pour ça qu'il ne le mangeait pas, je me suis barré. Je suis encore tombé sur des artefacts. Mais cette fois, il y en avait un que je n'avais pas encore eu. Donc ça va, c'est bon. Et là, j'étais en train de comprendre comment équiper ces foutus artefacts parce que j'en avais plein dans l'inventaire et je savais pas comment les utiliser. Maintenant je sais, après vidéo j'ai vérifié, maintenant je sais comment les utiliser et je ne peux pas encore, j'ai pas encore les slots pour les utiliser.
Mais voilà, maintenant je le sais, mais à ce moment-là je savais pas, donc j'étais en train de me demander comment on équipe ces artefacts. Je me suis barré, parce que après avoir dépouillé tout le village, il n'y avait plus rien à m'offrir. Donc je me suis barré du village. Et j'ai essayé de trouver une structure, ou peut-être un emplacement pour une future maison. Ah oui, mince. Oui, il faisait nuit. Il faisait nuit, donc j'ai dû faire demi-tour. Au moment où je sors, c'est le moment où il fait nuit. Je me suis dit, mais c'est abusé, franchement. Donc voilà, là je repars, je suis juste revenu parce que tout ce qu'ils avaient à m'offrir c'est un lit, mais là maintenant c'est bon, j'ai mon propre lit, j'ai juste la flemme de le poser. Du coup je suis directement y allé. Et là bah du coup je me balade avec mes deux chiens. Ah oui, un de mes deux chiens est mort. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il a dû me défendre contre un zombie pendant une nuit et il a dû se faire bolos et il est mort. J'ai pas d'autre explication. À ce moment-là, j'ai trouvé une structure bizarre, un espèce de pluie, et au fond, il y avait des particules. Donc je me suis dit peut-être faut jeter un truc. Et du coup, j'ai pris un iron lingot et je l'ai jeté dedans. Et au final, il s'est absolument rien passé, comme vous pouvez le voir. J'ai eu le seum. Je me suis dit, aussi bien il va se passer un truc de ouf, donc je préfère pas aller là-dedans, tant pis pour mon lingot. En plus, je me dis, imaginons, on est en tout début de partie, on tombe dans ce pli. On peut rien faire, on n'a pas de bloc, à part si on a pris quelques blocs de bois, mais imaginons, on n'a rien pris, on tombe. Bah, on peut pas poser de bloc pour remonter, et on peut non plus pas casser parce qu'il y a de la bedrock. Donc c'est un peu embêtant quoi. Là à ce moment là t'es obligé de taper slash game mode créatif et floup sortir de là. Donc j'essaie de un point pour y revenir plus tard, un waypoint. Je me suis dit j'y reviendrai plus tard. Et je suis parti là en direction du biome Candy. Parce que dans ce biome il n'y a aucun danger car aucun mob ne spawn. Peut-être il y a des mobs qui spawnent dans des biomes voisins et qui vont dedans, mais logiquement si tu t'enfonces assez loin, on ne fera pas chier. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. Cette vidéo a été très raccourcie à l'extrême à cause du problème de son. Mais j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je me casse.